Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, ça dépend du lieu et de l'heure à laquelle vous nous captez en ce moment ici, quand on vient devant vous dans le cadre de cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les exprimer. Moi, je m'appelle Claude Peroulouara. Je suis très heureux de vous retrouver encore dans le cadre de ces face-à-face. Le Décrit Info est un magazine d'opinion, un éditorial, comme j'ai l'habitude de dire, où je viens vous donner mon point de vue. C'est un point de vue, c'est pas une parole d'évangile. Quelqu'un m'a appelé pour me poser la question, pourquoi tu as tout le temps l'habitude de répéter ça? Je crois en la démocratie. C'est vrai que je vous ai dit que l'Afrique doit repenser aussi son modèle de démocratie. Mais bon, je suis démocrate. Je crois que imposer une ligne en termes d'opinion, de réflexion, c'est, je l'ai dit et je le répète, c'est pas la première fois que je vous l'ai dit. Je considère cela comme étant une sorte d'idiotie. J'ai toujours dit vouloir croire que seule sa vision, sa pensée, son opinion doit prendre la suprématie sur les gens et tout simplement comment il faut que je dise ça, est tout simplement idiot. C'est de l'idiotie tout simplement parce que même Dieu lui-même s'est vu être contesté au ciel. Et j'ai toujours rappelé que même pour naître, on nous conteste. On ne peut pas donc venir estimer que moi, c'est que moi j'ai dit, pardon, comme on voit aujourd'hui dans le pays. Alors aussi, nous sommes dans un pays de démocratie, dit-on. Même si aujourd'hui, malheur est de reconnaître que la démocratie est vraiment en train de reculer très sensiblement dans mon pays, mais on ne peut pas parler de la démocratie sans la liberté d'expression et la liberté d'opinion. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, le droit de manifester, le droit à des manifestations publiques sont autant d'éléments qui jaugent, qui peuvent vous donner la température de la démocratie dans un pays. Mais malheureusement, comme je l'ai toujours dit, au Congo aujourd'hui, on ne peut pas aveuglément affirmer que nous sommes un pays de démocratie parce que nous avons fait des reculs terribles depuis que le fils de Etienne Tshisekedi Mulumba, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé au pouvoir. Les amis, je viens aujourd'hui pour qu'on parle d'un certain nombre de choses, mais bien avant, laissez-moi vous demander 2-3 petites choses. Si vous connaissez, si vous êtes un habitué de cette émission, vous savez de quoi je parle. La première des choses, je vais vraiment vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube et donc s'appelle, je vais regarder si mes appels d'hier ont produit des fruits. Laissez-moi jeter un coup d'œil quand même pour m'assurer que hier j'en avais parlé et qu'aujourd'hui oui, nous sommes à 86 500 abonnés. 86 500 abonnés. Continuez à vous abonner, continuez à les faire. Nous, ça nous fait énormément plaisir et ça nous fait beaucoup de bien. 86 500 abonnés aujourd'hui. Je vous invite et je vous appelle donc à continuer à vous abonner.
regardez la personne qui est à côté de vous, posez-lui la question. S'il n'est pas encore un abonné de CPL, demandez-lui la main sur le cœur de pouvoir s'abonner et ça nous fera énormément de bien, ça nous fera énormément plaisir. La deuxième chose que je voulais vous demander, s'il vous plaît, partagez cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Partagez la vidéo et aimez la vidéo et partagez-la, parce que en aimant et en partageant cette vidéo, vous nous aidez et vous nous permettez de nous mettre à l'abri de certaines actions, des malfaisances, des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Et puis troisièmement, appelez notre amie Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Judith est donc patronne d'une maison d'habillement qui s'appelle la boutique La Londoloise. Elle vend des vestes et des chaussures, tout ce qui concerne l'habillement homme. Si vous voulez donc vous habiller utilement, dignement, si vous voulez être élégant, n'hésitez pas. Appelez donc Judith Londolé Betoko. Judith, je voulais vraiment te signaler que je suis de cœur avec toi et bénir les seigneurs que, bon, pour ceux que tu connais, que les noms du Seigneur soient bénis, et dire merci à Jésus. Voilà ce que j'avais à dire. Avant d'entrer dans mon sujet du jour, comme il en est des coutumes dans ces émissions, je voulais vous demander 2-3 petites minutes pour parler de la situation sécuritaire dans l'est de notre pays et vous signaler effectivement que à l'heure où nous parlons, la situation elle est toujours tendue. À l'heure où nous parlons, la cité de Bunagana est toujours occupée par les éléments du M23. Ça fait aujourd'hui plus de 3 mois que Bunagana est sous occupation. Ça fait aujourd'hui plus de 3 mois que Bunagana est sous occupation. Je voulais donc lui dire pour vous alerter, pour vous signaler. Parce qu'en réalité, si vous regardez bien la situation, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, nous tous, on a plongé dans une sorte d'inconscience. On a, sans peut-être le vouloir, on a tenté de moraliser une situation qui n'en est pas une. Et moi, je commençais à trouver ça anormal et je commençais d'une certaine manière à me culpabiliser en regardant une grande partie de mon pays dans cette situation-là. Et donc, j'ai décidé de réserver les premières minutes de toutes mes éditions ici à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je l'ai fait pour 2 raisons. Je vais en parler juste en 3 minutes. La première des raisons, je l'ai fait pour vous alerter, vous tous, pour que cette situation-là ne tombe pas dans l'oubli. Pour que cette situation-là reste à la une de l'actualité. L'Est de la République démocratique du Congo, c'est plus de 2 décennies de guerre et plus de 10 millions de décès. Moi, je dis toujours aux gens, quand je regarde la mobilisation qui entoure, je vais dire la petite guerre. Il n'y a pas de petites guerres, il n'y a pas de grandes guerres. Il n'y a pas de petites morts, il n'y en a pas de grandes. Une vie humaine reste sacrée. Et quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, lorsqu'une vie humaine est fauchée, ceux qui sont épris de paix, ceux qui sont encore humains, doivent se sentir mal. Mais je me demande quand même comment le monde entier peut se déranger autant sur la situation en Ukraine, où les morts, où la situation humanitaire n'est pas autant catastrophique, autant grave que ce qui se passe dans mon pays depuis plus de 2 décennies. On a l'impression que lorsque les intérêts des puissants et des grands sont mis en jeu, la perception de l'humanité, la perception de l'homme est totalement différente. On a l'impression que ici, on est des sous-hommes et là-bas, on est des hommes. J'ai vu des montants que la communauté qu'ils appellent internationale, la nébuleuse communauté internationale mobilise pour apporter de l'aide à l'Ukraine, pour lui apporter les armes. Et quand je me rends compte que dans la situation catastrophique, meurtrière, vécue depuis
par mon peuple depuis plus de 2 décennies. La même communauté internationale qui s'offusque de voir la situation s'enliser en Ukraine et pointer du doigt et les responsables d'un certain nombre de désordres et de chaos qui entourent mon pays. Je me dis, bon Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter tout ça? Et la même question, je me la pose encore, le même dépit, la désolation, je l'exprime également quand je me rends dans l'obligation de constater que ceux qui sont censés travailler pour notre bien, ceux qui ont reçu mandat de travailler pour améliorer cette situation-là, font preuve d'une certaine légèreté, d'une certaine malfaisance et d'une certaine incompétence dans la gestion de cette situation-là. Parce qu'on peut tout dire, les amis, on peut tout dire. Je trouve irresponsable que nous puissions rejeter la responsabilité de tout ce qui nous arrive chez les autres. Moi, je ne m'explique pas que nous n'arrêtions pas de dormir et de nous réveiller chaque matin en évoquant le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda. Paul Kagame, Paul Kagame. Paul Kagame a une grande responsabilité dans la situation de la déstabilisation de notre pays. Le Rwanda est responsable de beaucoup de choses. Mais si on était nous-mêmes organisés, si on avait la possibilité de faire une analyse introspective, de trouver les causes endogènes avant d'aller vers les causes exogènes, on aurait pu mettre en place une batterie de mesures pouvant nous mettre à l'abri de la convoitise et même de la provocation du Rwanda. Ça fait plus de 20 ans que la situation dure. Laurent Désiré Kabila a été assassiné en 2001, ça fait aujourd'hui 22 ans. Et j'ai vu notre désolation, notre colère contre les éléments de la MONUSCO. Je suis totalement d'accord et je ne m'explique pas. Surtout quand tu entends la MONUSCO dire que les armes utilisées par le M23 sont plus sophistiquées que les siennes. On se pose effectivement la question de savoir qu'est-ce que cette force-là est en train de faire chez nous. Mais ceci ne doit pas nous amener à dormir sur nos lauriers et à nous dédouaner de toutes nos responsabilités. Nous avons eu 2 décennies de guerre chez nous. Mais nous avons été incapables de nous poser les questions et de tirer nos responsabilités afin de trouver des remèdes à cette situation. Le grand remède, c'est l'amélioration des conditions de notre armée. C'est la réforme de nos forces de sécurité, nos forces de renseignement. Depuis 20 ans, vous allez voir que notre armée est en train de chuter. Encore plus depuis 4 ans, depuis que Tshisekedi est en place. J'en parlerai un peu lorsque je vais évoquer bientôt les nominations que le président de la République a faites hier au sein de l'armée. Soyons d'abord capables de tirer nos propres responsabilités avant d'aller trouver l'enfer chez l'autre. Ne soyons pas aussi irresponsables comme le président Tshisekedi. Aussi inconscient que lui. Il n'est au courant de rien. Il n'est en mesure de rien faire. Lui accuse tout le monde. Et quand on lui pose des questions, il n'est au courant de rien. Il ne savait pas, il est au courant de rien. Non. Soyons capables de nous asseoir, de nous poser des questions qu'il faille et de trouver des réponses à nos problèmes afin de permettre à notre pays de se sortir de cette situation-là. Donc, l'Est de la République, au moment où je vous parle, ça tue. Ça viole et ça massacre. Je l'ai dit encore hier, on a encore tué les gens dans cette partie du pays, des dizaines. Les ADF sont entrés avec des machettes, avec les armes. Ils ont égorgé, ils ont assassiné, ils ont brûlé des villages entiers et ils sont partis. Et c'est dans ces contextes-là que nous avons pris des décisions alambiquées, des décisions irréfléchies, non adaptées, d'aller ouvrir encore nos frontières et de faire venir les forces de la sous-région de l'Afrique de l'Est. Un autre cancer que nous-mêmes nous avons décidé d'amener dans notre pays qui, rassurez-vous, va nous poser énormément de problèmes. Va nous poser énormément de problèmes. Nous sommes ici, vous allez me donner raison. Ces forces-là, quand vous regardez suffisamment bien ce qu'ils veulent faire chez nous, ils sont venus pour concrétiser, pour exécuter un projet de balkanisation. La preuve, c'est qu'ils ne vous disent déjà qu'ils ne sont pas venus pour combattre, ils sont venus pour créer une zone tampon entre nous et le M23. Donc, chers compatriotes de l'Est, nous sommes de cœur avec vous. Nous voulons que le son de
Congolais, nous voulons que le sang de ceux qui sont morts dans l'Est de la République puisse crier et que nous puissions le relayer. Si une personne, si deux, si trois, si quatre personnes peuvent entendre notre voix, nous serons les hommes les plus heureux de la planète et nous nous dirons que nous sommes fiers d'avoir contribué à l'amélioration des conditions et surtout de la situation dans notre pays. La deuxième des choses, je l'ai fait pour exprimer ma compassion et ma solidarité à nos compatriotes de cette partie-là de la République. En leur disant, restez debout chers frères, vous n'êtes pas seuls, il y a de vos compatriotes, il y a de vos frères qui sont avec vous, qui compatissent au malheur qui vous arrive. Nous sommes ensemble. Moi j'ai toujours perçu le Congo comme un corps, et dans un corps, toutes les parties sont importantes. Il n'y a pas des parties plus importantes que les autres. J'ai toujours dit, si l'orteil, petit soit-il, tombe malade, le cerveau ne peut pas dire que moi je suis le centre névralgique. Ce qui se passe là-bas ne m'intéresse pas. La tête ne peut pas dire je suis je suis un peu plus loin. Non. Une petite plaie, quel que soit l'endroit où se trouve, c'est tous les corps qui se sont gangrénés, qui se sont malades. Et le Congo doit être perçu comme tel. Nous devons nous battre, nous devons travailler pour que ce pays-là reste entier, pour que nous, quand on va partir, que nous puissions léguer un pays entier comme nous l'avons hérité de nos pères. Et surtout, nous devons travailler pour que ce pays-là soit légué à nos enfants mieux que ce que nous avons hérité de nos pères. Parce que quand on chante l'hymne national, on a l'habitude de dire « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'Est de la République démocratique du Congo. Et demain, je reviendrai, je redirai la même chose. C'est notre pays, nous n'avons pas le droit de l'abandonner. Souffrez que ça se passe comme ça, comprenez que ça se passe comme ça. Le Congo est le seul bien en commun que nous avons et nous ne pouvons pas laisser le Congo entre les mains inexpertes de ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne pouvons pas abandonner notre pays. Chez moi, dans le Kasaï, on dit « Kwabenda kuluku amuchi ». Kwabenda kuluku amuchi. Kwabenda kuluku amuchi. Ça veut dire que, littéralement, ça veut dire que chez les voisins, c'est comme être sur un arbre. Vous pouvez trouver des fruits mielleux, vous pouvez voir des mangues bien mûres, vous montez sur un arbre, vous dégustez la mangue, la papaye ou je sais pas moi quoi, mais après vous finirez toujours par redescendre sur terre parce que vous n'êtes pas un oiseau. Un oiseau. C'est pas chez vous là-bas. Quel que soit le délice que vous trouvez sur l'arbre, vous finirez par descendre. Donc un peu, littérairement, ça veut tout simplement dire qu'on est mieux que chez soi. Chez nous, c'est ici. Et nous devons travailler, nous devons nous battre pour que chez nous soit beau, pour que nous ayons la possibilité de vendre chez nous mieux et que nous puissions nous sentir mieux chez nous qu'à l'extérieur. Voilà. Je voulais en venir à mon sujet du jour, mais bien avant, laissez-moi dire deux, trois petites choses. J'ai suivi comme vous, peut-être que vous avez suivi ou non, les dernières nominations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Vous savez que l'armée est un domaine assez sensible. Je n'ai pas beaucoup de connaissances en matière d'armée. Je vois parfois certains de nos détracteurs dire toi, tu es un gnosologue. Ils disent les journalistes gnosologues, ce qu'on appelle en français le toutologue, je crois. Moi, quand je suis allé à l'université, à l'université des journalismes, on m'a dit que un journaliste n'est pas spécialiste de tout, mais un journaliste doit avoir une connaissance en tout. Et l'exercice que j'avais à faire chaque matin quand je me réveille était d'étendre me connaître. Tu dois connaître un peu de tout. C'est ça être un journaliste. C'est-à-dire que quand on parle de telle situation, même si tu ne peux pas être spécialiste là-dessus, mais tu dois ne fût-ce qu'avoir une idée là-dessus. Et puis aujourd'hui, refuser aux Congolais les droits de pouvoir opiner sur leur propre pays, c'est tout simplement malhonnête. Ce que nous faisons ici, nous faisons de l'éditorial. Nous venons donner notre point de vue. Personne ne peut empêcher à un citoyen que je suis de pouvoir opiner sur la marche de son pays. Même pas sur la marche de mon pays, sur la vie. Au nom de quel principe, moi je me mettrais debout pour dire, toi tu n'as pas le droit d'opiner sur telle question. Non. Le droit d'opinion est comme le droit à la vie.
C'est un droit primordial. Et comme le droit à la vie. Donc, on n'a pas à trouver des astuces, des stratégies pour vous décourager. Je ne sais pas si vous êtes victime de ça. Parfois, j'entends l'orgueil des constitutionnalistes. Ils disent, aujourd'hui, même un mécanicien peut parler au nom de la... Attendez. Le droit lui-même dit, nul n'est censé ignorer la loi. Vous ne pouvez pas, devant une juridiction, par exemple, dire que je n'étais pas au courant. Vous n'avez pas le droit de ne pas être au courant. Vous n'avez pas le droit de ne pas être au courant en matière de droit. Personne n'est censé ignorer la loi. Vous n'avez pas le droit de l'ignorer. Vous avez le droit d'opiner sur ce qui se passe. C'est de l'orgueil tout simplement qui ne trouve pas sa place, qui est de venir dire, et même lui aussi commence à dire, même, attendez, c'est des documents importants qui nous régent. Peut-être que celui qui est spécialiste dans ça peut avoir un argument de force. Parce qu'il a d'autres domaines. Mais lui, là, n'a pas le droit de m'empêcher ou de vous empêcher de pouvoir opiner sur ça. Donc ça, c'est tout, il faut relativiser. Donc je reviens à ce que je disais. J'ai vu que le président Tshisekedi a nommé au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. J'ai lu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Il y en a qui estiment que c'est trop tard, parce qu'il lui reste pratiquement une année. Bon, si on met le fait que le corps électoral doit être convoqué 90 jours avant les élections, c'est-à-dire que c'est septembre, octobre, donc c'est moins d'une année. Mais si on met le tout, il a un peu plus d'une année, je sais pas moi, 3 mois ou 2 mois. Beaucoup se posaient la question de savoir pourquoi lui n'avait pas remplacé les officiers d'EPI. Lui-même, il sait pourquoi. Et puis il y en a aussi qui estiment que c'est bien de le faire, surtout que la République connaît quelques petits problèmes actuellement avec la guerre que nous subissons dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a à boire et à manger dans ce qui s'est dit là-bas. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai cherché un peu à voir le profil des gens qui ont été nommés. Je suis journaliste et j'ai quelques contacts à gauche et à droite. J'ai vu une sorte d'unanimité autour d'un seul nom. J'ai vu que l'ordonnance d'hier a nommé plusieurs personnes, je crois une bonne dizaine. Mais j'ai vu l'unanimité autour d'un nom, le général Christian Ndaïwel. Tous mes contacts dans le rang des FARDC et même dans le rang de certaines autorités, saluent cet homme-là. Ceux qui le connaissent parlent d'un militaire discipliné, d'un homme organisé, d'un breveté des grandes académies militaires dans le monde, un professionnel militaire, et les gens sont heureux de voir sa nomination. Je crois que Christian Ndaïwel a été nommé chef d'état-major adjoint chargé de renseignement militaire. Donc la DEMIAP, je crois que c'est lui qui doit remplacer en ce moment ici le feu général Delphin Kaimbi, qui est décédé dans des conditions un peu compliquées qu'on n'arrive pas à élucider jusqu'à présent. Lui au moins, le général Christian Ndaïwel, marche avec une sorte d'unanimité autour de son profil, autour de sa carrière, autour de son parcours. Et pour ça, je voudrais saluer cette nomination-là. Et en profiter pour lui souhaiter, je ne le connais pas moi personnellement. J'ai d'ailleurs fait ce matin un tweet dans lequel j'ai relayé ce que je vous dis là. J'ai dit je ne connais pas le général Ndaïwel. Mais mes informations indiquent, parce que je me suis informé, je posais des questions, j'ai vu que beaucoup de gens, et dans l'armée et ailleurs, étaient unanimes sur sa personne, donc je tenais à le féliciter. J'ai vu des gens, c'est pas vrai, j'ai vu des gens, notamment les laudateurs et le communicateur du président Tshisekedi, ah, on démie les lots. Moi, je n'ai pas un problème personnel avec Tshisekedi. Non, non. Quand il y a ce qui est bien fait, je salue. Mais les gens ne comprennent pas aussi, dire, ah, tu salues Ndaïwel alors que tu salues pas la personne qui l'a nommé. Mais réfléchissons, vous signez une ordonnance de plus de 10 personnes. Il y a une seule personne qui sort du lot. Et moi, je saisis cette personne-là pour lui dire du bien. Vous me dites, ah, maintenant, non, sur les, et les 10 autres. Non, je vais pas lancer dans ce débat-là. Donc, je voudrais vraiment ici lui souhaiter un fructueux mandat, lui présenter mes félicitations, le général Christian Ndaïwel.
Mais j'ai également vu dans les réseaux sociaux un long débat dans des groupes WhatsApp sur les autres nommés. J'ai vu quelque part quelqu'un dire comment on peut nommer à telle fonction, je ne vais pas citer pour ne pas choquer les gens, quelqu'un qui n'est pas breveté, qui n'a fait aucune académie militaire, comment on peut le nommer à cette fonction-là? Il aura sous son commandement des grands généraux, des grands ceci, des grands cela, des gens qui ont fait des académies militaires en Belgique, aux États-Unis, en Égypte. Lui n'a jamais reçu. Est-ce que Mais c'est du Ngeleka. On sait qu'Ngeleka fait du Ngeleka. Ça, c'est évident. Moi, je vous ai toujours dit, je n'attends rien de Félix Tshisekedi. En 4 ans, Félix a montré ses limites. Félix a montré qu'il est insuffisant. Que Félix a montré qu'il n'a pas de compétences. Et moi, je ne rêve pas, je ne suis pas naïf. Tout ce qui fait Félix, s'il y a du bien, c'est un miracle. Dieu merci, le bon pour nous. Mais s'il y a du mal, c'est naturel parce que cet homme n'est pas du tout à sa place. Mais je voulais aussi dire un mot. Je ne pense pas qu'à l'heure où nous sommes, nous devons nous organiser pour jeter des pierres à notre armée. Non. Ne faisons pas comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un commandant suprême qui, à chaque fois qu'il a l'occasion, il crache sur son armée. Un commandant suprême qui insulte son armée. Il va à l'extérieur, il dit que cette armée-là n'est pas formée. Il va à l'extérieur, il dit que c'est une armée qui n'est pas homogène. Il y a des généraux qui ne répondent pas à mes ordres. Ne soyons pas inconscients, irresponsables comme M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette armée-là, quelles que soient ses difficultés, elle a besoin de notre soutien. Elle a besoin de notre soutien. Nous traversons un moment extrêmement difficile. Nous avons une partie de notre pays qui est occupée aujourd'hui. Nous avons nos fils et nos filles qui sont en train d'être égorgés, qui sont en train d'être tués. Ne jetons pas la pierre à notre armée, mais nous sommes appelés à la soutenir. Je comprends la frustration de certains qui connaissent l'armée, qui se plaignent aujourd'hui des nominations qui ont été faites. Comment on pouvait nommer celui-là, il n'est pas breveté. Comment on pouvait nommer celui-là, il n'est pas ceci. Mais c'est Ngeleka, il fait du Ngeleka. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Ngeleka qui dirige le pays et il fait du Ngeleka. Mais moi, je n'appellerai pas aujourd'hui à jeter la pierre sur nos FARDC. Non. J'appellerai surtout les Congolais à soutenir cette armée-là. À soutenir. Parce que Ngeleka nous a imposé des gens qu'il a imposés. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Notre responsabilité comme peuple, à l'heure où nous parlons, c'est de donner des forces, c'est de soutenir cette armée-là. Je sais que ça fait de la peine peut-être pour des gens qui connaissent ceux qui ont été nommés. Peut-être qu'ils n'ont pas de compétences, mais ils sont déjà là. Ne faisons pas comme lui, Félix. N'allons pas dans l'inconscience et dans l'irresponsabilité comme Félix, un commandant suprême qui insulte sa propre armée. Nous devons soutenir notre armée. Donc, je vous appelle, vous qui êtes dans l'Est de la République, vous qui êtes à Kinshasa, partout où vous êtes, soutenons nos forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez des informations, donnez-leur des informations, parce qu'une armée ne peut pas réussir si elle n'est pas en symbiose avec sa population, avec son peuple. Donc, je tiens à envoyer des ondes positives à tous ceux qui ont été nommés. À tous ceux qui ont été nommés. En partant du commandant du chef d'état-major général, je crois que c'est le général Christian Chiwewe qui a été nommé, jusqu'au tout dernier. Il y a peut-être des reproches à faire à ces gens-là. J'en ai vu beaucoup qui se plaignent, tel n'est pas breveté, comment peut-il commander des grands généraux qui ont fait des grandes écoles, des grandes académies militaires. Mais Ngeleka nous a imposé. Ngeleka a fait du Ngeleka. Arrêtons de nous entredéchirer. Soutenons cela. Donc, moi, je vous appelle à soutenir. En partant du commandant, du chef d'état-major général, jusqu'en bas, ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin qu'on leur envoie des ondes positives. Parce que là, le pays est dans un tournant très décisif. Nous avons le rebelle chez nous. Nous avons nos enfants qui sont en train d'être tués. Et nous avons besoin d'une cohésion autour de cette armée-là. Quelle que soit sa forme, quelle que soit la difficulté qu'elle a, s'il vous plaît, ne lui jetez pas des pierres. Donc, mes généraux, mes officiers supérieurs, ceux qui ont été nommés à différents postes hier,
courage à vous, félicitations à vous, que l'esprit de Dieu vous accompagne, que vous ayez la conscience que ce peuple-là souffre, que ces Congolais-là ont besoin de vous, et que vous puissiez faire votre travail avec professionnalisme et avec patriotisme. La patrie a besoin de vous, le Congo a besoin de vous, courage à vous, et battez-vous, faites bien votre travail et sortez-nous de cette situation de complications dans laquelle nous sommes plongés. Donc, à la FRDC, débat Madrid, Balobara, à la Madrid. Madrid, Madrid, Real Madrid et à la Madrid, donc à la FRDC, courage à vous, nous vaillons militaires, et faites plaisir à votre peuple, protégez le pays de nos ancêtres, ça nous fera plaisir, ça nous fera énormément de bien. Les amis, je suis venu pour qu'on parle un peu de cette histoire au niveau du Parlement où Mbosso est en train de menacer tout le monde. Mbosso est en train de excusez-moi, je voulais retrouver un document. Mbosso est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Vous savez que il a décidé de mettre en place très très bientôt une commission pour entendre ceux qui je veux dire les délices Sangha et les autres qui ont parlé de l'affaire des 21 000 $ américains. Mbosso a décidé de les menacer. Il dit un certain nombre de choses. Je voulais revenir un peu là-dessus et vous donner 2-3 informations par rapport à ça. Mais bien avant, hier, je suis largement revenu ici sur le comportement assez désagréable qui se passe actuellement au niveau du Sénat. Les amis, ceux qui estiment que nous nous acharnons sur le président Tshisekedi se trompent. Je n'ai pas un problème personnel avec le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a un problème avec nous. Le seul problème que j'ai avec le président Tshisekedi, c'est mon incompréhension à voir que le fils d'Etienne Tshisekedi est en train de se comporter et de faire ce que le président Tshisekedi est en train de faire. La rentrée parlementaire au niveau de la Chambre haute, notamment Palais du Peuple, au niveau du Sénat, est intervenue au mois de septembre. Vous savez que le Parlement a 2 sessions ordinaires, la session de juin et la session de septembre. Une session de septembre qui est essentiellement budgétaire. Mais bien avant cette session, la veille de la reprise de la session parlementaire, le président du Sénat, M. Modeste Bahati Lukwebo, était en réunion avec les sénateurs dans le cadre de la conférence des présidents du Sénat. On lui a posé une question simple. Les sénateurs sont en train de se plaindre sur la dotation parce que il est de plus en plus établi que Monsieur le président du Sénat, Modeste Bahati, a mis en place une machine de détournement des fonds alloués au Sénat. Hier, j'ai largement abordé la question quand je vous ai dit que Bahati est surnommé Maradona parce qu'il a l'habitude de dribbler les gens en matière de fonds. Il reçoit des finances, mais il ne veut pas justifier les dépenses faites par rapport à ces finances-là. Alors, dans leur débat, les sénateurs lui ont posé la question, pourquoi eux, ils gagnaient 13 000 $ alors que leurs collègues de l'Assemblée nationale touchaient 21 000 $. Moi, je vois encore les gens en train de spéculer autour de ces 21 000 $. Je vous dis que c'est moi qui ai lancé ces débats-là, ici, sur ce plateau. Ceux qui ne croient pas ou ceux qui sont aveuglés par le fanatisme m'ont insulté. Aujourd'hui, ce débat a pris corps. Un peu pour vous dire que ce que je lance ici, je n'ai dit que la vérité. Bahati a dit ceci aux sénateurs, que la question sera étudiée et si tout va bien, d'ici la fin de cette session ou de cet exercice budgétaire, les sénateurs vont voir leur émolument passer de 13 000 à 21 000 $ comme leurs collègues de l'Assemblée nationale. Mais dans sa fanfaronnade, M. Bahati va aller un peu plus loin en disant ceci, qu'il était invité à la fête d'une nièce du président Tshisekedi, et il dit qu'ils étaient assis à la même table avec le président Tshisekedi et sa femme, la première dame Denise Nyakeru, autour d'un verre,
il en a profité pour dire au président Tshisekedi que les sénateurs étaient en train de se plaindre que comme un père de famille, il trouvait assez anormal que le président Tshisekedi ne loge pas les deux fils jumeaux, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, dans la même chambre, c'est-à-dire de la même manière. Et il a dit au cours de cette réunion-là que d'ailleurs, la première dame de la République, Mama Denise Nyakero, a pris la parole, séance tenante, pour dire à son mari que c'est injuste ce qui se passe, il faut vite corriger ça. C'est Bahati Lukwebo qui a dit ça dans cette réunion-là de la conférence des présidents du Sénat. Moi, j'ai été scandalisé, les amis. Vous pouvez lire un article que j'ai écrit là-dessus, si vous allez sur notre site d'information, cplnews.net, mais je voulais quand même partager ça avec vous. La première des choses, tout le monde sait que vous avez un président jouisseur qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa gouvernance est assise sur le détournement, sur le vol, sur le tourisme, sur la jouissance. Mais ici, je voudrais dire au président Tshisekedi que la gestion de la République est une affaire sacrée. Je ne m'explique pas que autour d'un verre, autour de l'alcool, que des questions liées notamment au bon fonctionnement de l'État, des questions étatiques soient abordées. Comment est-ce que le président Tshisekedi, dans sa fête là, parce que lui, il est amoureux des fêtes, il aime les fêtes, qu'il danse, qu'il boive comme il veut, mais qu'il transforme les fêtes des mariages où il va pour danser, faire l'Engeleka, à des endroits où on vient aborder des questions de l'État. Voilà un peu là où le président Tshisekedi amène le pays. Bahati a dit aux sénateurs qu'il a abordé la question de la réévaluation des émoluments des sénateurs qui doivent passer de 13 000 à 21 000 au cours d'une fête de mariage de la nièce du président Tshisekedi. Ils étaient assis autour d'une même table avec la première dame, Denise Nyakero, qui a d'ailleurs dit à son mari, séance tenante, qu'il ne faut pas faire ça, il faut corriger cette injustice-là. Voilà, Congolais, comment votre pays est géré. Donc, les soirées alcoolisées, les soirées dansantes à l'Angeleka, auxquelles Félix participe puisqu'il aime ça, c'est un président jouisseur, de temps en temps, ces soirées sont transformées à des soirées où on traite des questions de l'État à ce point-là. Quelle légèreté! Quelle légèreté! Et Bahati aussi, comme président du Sénat, il doit comprendre que la gestion de la République est encadrée par des principes. Il y a un principe qui dit on ne découvre pas la couronne. On ne découvre pas la couronne, monsieur Bahati Lukwebo. Quand on est autorité, on est censé avoir une certaine réserve de ce qu'on s'est dit, de ce qu'on se raconte avec des autorités. Mais comment quelqu'un qui a parlé dans une conversation privée avec M. Tshisekedi, autour de l'alcool parce qu'ils étaient en train de boire, il amène ça à l'Assemblée, au Sénat, et il dit aux sénateurs, on va passer de 13 000 $ à 21 000. Nous en avons parlé avec M. Tshisekedi autour d'un verre. Bahati viole aussi à ce niveau-là un principe majeur de la gouvernance des hommes d'État qu'on dit, on ne découvre pas la couronne. Chers compatriotes, voilà comment ces gens sont en train de gérer votre pays. Leurs propres intérêts sont mis en avant par rapport aux intérêts de l'État. Ils vont dans la jouissance, dans la bière, dans l'alcool, et ils en profitent pour parler des questions liées à la gouvernance du pays autour de ce bière-là. Quand je vous dis que la gouvernance de Tshisekedi a déshabillé l'État, que l'État a perdu de ses lettres de noblesse depuis que le jouisseur et dictateur Tshisekedi est au pouvoir, en voici un exemple. En voici un exemple. Bahati explique aux sénateurs qu'ils étaient en train de boire avec Tshisekedi dans le mariage de sa nièce et qu'il a dit à Tshisekedi qu'il était injuste. Pourquoi les députés étaient payés 21 000 $ alors que les sénateurs en avaient 13 000? Il dit qu'on va corriger cette situation. Désormais, vos émoluments
passeront de 13 000 à 21 000. Et d'ailleurs, pour ça, j'ai reçu le soutien de la première dame, Maman Denise, qui, séance tenante, a dit à son mari que c'était une situation d'injustice. En le disant devant le public, dans la conférence des présidents du Sénat, Bahati vient mettre de l'eau dans les moulins de ceux qui critiquent la première dame. Vous savez que Maman Denise est critiquée par ceux qui estiment qu'aujourd'hui, c'est elle qui gère le pays, c'est elle qui dirige le pays. Qu'elle a son mot à dire, qu'elle place les gens à gauche, à droite. Et il y en a beaucoup, c'est des détracteurs qui disent ça. Donc, en disant sur la place publique que Madame Tshisekedi est intervenue dans un dossier de l'État autour des verres et de l'alcool, Bahati vient confirmer effectivement ce que les détracteurs de la première dame disent. Donc, ici vous avez en face de vous un président jouisseur qui aime la bière, un président léger qui accepte que des notions de gouvernance, des questions liées au bon fonctionnement de l'État et des institutions soient traitées autour de la bière et dans les bruits. Et vous avez un président du Sénat immature, manquant la sagesse, qui prend cette conversation privée, qui amène ça à la conférence des présidents au niveau du Sénat. Qu'est-ce qu'on peut attendre des bons des gens qui vous dirigent de cette manière-là? Et en le faisant, Bahati ne comprend pas qu'il viole le principe de on ne découvre pas la couronne. Tout ce qui s'échange en privé avec l'autorité, on ne le dit pas. Mais en le faisant, Bahati vient aussi clouer la très distinguée Denise Nyakero. Parce que là, dans la salle, les sénateurs ont dit, ah bon? Oui, oui, la première dame a dit séance tenante que ça ne doit pas se passer comme ça. Ah bon? C'est que cette femme, cette maman intervient au niveau de la gouvernance du pays. Donc, Bahati vient visiblement donner raison à ceux qui disent ça. Qu'aujourd'hui la République est dirigée par la première dame. Moi, je ne suis pas d'accord avec la gouvernance de Tshisekedi. Mais il y a quand même des choses que nous devons sauver, mes frères. On peut monter, on peut descendre. Le Congo, c'est notre bien en commun. Ce que je reproche à Tshisekedi, c'est le fait que là, même le minimum en termes de sérieux dans la gouvernance, même le minimum en termes de la gestion du pays, on ne le respecte plus. La République est dans la rue. Un jour, j'étais en train de parler avec un très proche du président Tshisekedi. Je lui ai dit, votre erreur, c'est de voir les ennemis partout et de nous considérer nous tous comme les ennemis. Je peux avoir mes défauts, moi, Claude Perrault-Louara. Mais rassurez-vous que tout ce qu'on dit ici, ce n'est pas seulement de la haine. Parce qu'aujourd'hui, on transforme tout à la haine. C'est la haine, c'est la jalousie, c'est la haine. Il y a aussi des choses vraies qui sortent de ma bouche. Si on est sage, on peut se dire dans tout ce qu'il a dit là, qu'est-ce qu'il a dit de bon qu'on peut prendre? Prenez ne fût-ce que ça pour le bien du pays. Comme là, je suis en train d'exposer une incohérence. On ne peut pas déshabiller l'État à ce point. On ne peut pas laisser l'État nu à ce point. On ne peut pas traiter des questions de la gouvernance, des institutions, dans un bar, dans un ganda, dans une fête. Dans une fête. Quel manque de respect, quel manque de sérieux, quelle légèreté de la part d'un président de la République qui invite les chefs des institutions dans les mariages de sa nièce. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Quand on va dire qu'il est Bijou Kirika et qu'il est Lungaba fête, les gens vont se plaindre ici. Je vous ai dit qu'il était Ngeleka, il dansait, il dansait, il dansait. Maintenant c'est Bijou Kirika. Partout il y a la fête, il y a les champagnes. Tshisekedi doit être là. Il n'est pas là où on l'attend. Il est venu, il nous a menti ici que les Kenyans vont rentrer par Bunagana. Oui, 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 ils vont rentrer par Bunagana. Il a menti. Il a menti. Et à l'heure où nous parlons, les Kenyans sont au pays. Ils ne sont pas rentrés par Bunagana. Ils sont rentrés par Richasha. Voilà le mensonge de Tshisekedi. 4 ans de mensonges. C'est un menteur, le président de la République démocratique du Congo. Congolais, faites la comptabilité de ce que M. Tshisekedi dit. Vous allez vous rendre compte que depuis qu'il est là, c'est mensonge sur mensonge. Il a dit que les Kenyans vont rentrer par Bunagana. Les Kenyans sont rentrés par Richasha en passant par Kiwanja, tout ça, tout ça. Et là, les Kenyans ne viennent plus pour combattre, ils viennent pour créer une zone tente. Un président menteur qui ment à son peuple comme il respire. Il a menti ici qu'il va transformer le Congo à l'Allemagne d'Afrique. Mensonge.
Le Congo n'est même pas transformé en Lituanie d'Afrique, même pas en Serbie d'Afrique. Même pas. Le Congo n'est même pas devenu le Kosovo d'Afrique. Même le Kosovo, non. Mais lui, il avait dit. Il a menti ici. Que nous, quand on va prendre les pouvoirs, il a dit aux policiers, nous, quand on va prendre les pouvoirs, le policier aura chacun une voiture et il va acheter une maison. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans notre police. Ils achètent les unités, les uniformes eux-mêmes. Regardez les bottines de Chiqueté. Lui, il a transformé, il commence à mettre des Jimmy Weston. Mais regardez l'état de nos policiers. Un menteur, un autre mensonge. Il a dit quand il est venu ici que je vais mourir pour l'Est de la République. Je vais aller là-bas, je vais mourir. Mais l'Est de la République est aujourd'hui en pièces. Lui, il va à Marbella. Il n'est pas mort. Il a menti. Un menteur. Un menteur. Frère, un menteur. Il a menti. Il a dit, aussi longtemps qu'il ne ramènera pas la paix dans l'Est de la République, il va considérer son mandat comme un échec. Mais aujourd'hui, on nous pose la question, il dit qu'il va se représenter. Quand on le pose, il dit son bilan est positif. Il parle de la gratuité de l'enseignement, un échec patent. Il parle de la gratuité de la santé, un échec patent. Mais il oublie qu'il avait dit, aussi longtemps qu'il ne ramènera pas la paix dans l'Est de la République, c'est un échec. Au lieu de dire maintenant que j'ai échoué, il dit non, mon bilan est positif. Un menteur. En 4 ans, c'était un menteur professionnel. Professionnel, mes frères. Professionnel. Professionnel. Il a menti. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est plus grave. Qu'est-ce que lui, il a trouvé? Il a menti. Il vient devant l'Assemblée, il dit, j'ai acheté 8 avions. Ces avions vont arriver en 2000. C'était en 2020, je crois. En 2021. Il dit qu'il a acheté 8 avions. Que tout était déjà bouclé. Aujourd'hui, Congo Airways n'a plus d'avion. Nous commençons à aller louer des vieilles Caracas. J'ai vu un avion que nous avons pris au Soudan. Un menteur. Mensonge sur mensonge. Il a encore menti. Congo Airways n'a plus d'avion aujourd'hui et nous ne savons plus voyager. Mais il est à l'aise en train de se promener. Majunda, Fachibetom, Kwantombolo, Majunda, Azagomata. Tout ce qu'il dit en 4 ans, mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge. Il vous a dit que s'il n'arrive pas à ramener la paix et la sécurité dans l'Est de la République, il va considérer son mandat comme un échec. Mais la situation à l'Est est pire que ce que lui il a trouvé aujourd'hui. Comment a-t-il les culots de dire qu'il va se représenter et dire que son bilan est positif? Quel menteur! Quel mensonge! Il est allé ici à Maluku, il a dit, j'ai trouvé la clé pour la faim, les gens n'auront plus faim, j'ai acheté des bateaux. Mensonge. Ils sont venus ici, ils ont dit non, vous allez acheter des poulots et des cartons de piodi à 10 $. J'ai vu un poulet béton, piodi béton. Menteur. Un grand menteur, ce monsieur. Mensonge sur mensonge. Il a dit que la gratuité, aujourd'hui il y a gratuité des soins et de santé. D'abord, on a quel hôpital? Vous allez aller soigner les gens gratuitement dans quel hôpital? Qu'ils vous disent en 4 ans, en quoi a-t-il amélioré les conditions des soins? Il va aller soigner les gens gratuitement où? Un menteur. Ce monsieur ment comme il respire. Jouisseur, incompétent, voyageur, touriste, mensonge sur mensonge. Un menteur. Un menteur. Et là, il traite maintenant des questions liées à la gestion de la République autour des bières, autour d'Enganda. Et ils ne veulent pas qu'on leur dise. Si on leur dit, ils vont dire non, écoutez, on s'acharne sur les gens. Vous ne voulez pas qu'on s'acharne sur vous. Quand vous avez la responsabilité du devenir des gens, quand vous avez la responsabilité de l'avenir, attendez. Ou alors démissionnez si vous ne voulez pas qu'on parle de vous. Démissionnez. Démissionnez. Donc voilà comment ces gens dirigent votre pays.
J'ai vu ici M. Batilou, un autre numéro, c'est à l'Assemblée nationale. Mbosso a décidé de la mise en place d'une commission pour entendre les députés de l'Élysée Sanga et des députés Kassé, quoi, je crois, sur l'affaire des 21 000 $ américains. Est-ce que les députés qui ont applaudi la mise en place de cette commission se rendent compte? Dans un pays de démocratie, un député peut-il être inquiété pour son opinion? Des gens qui s'expriment sur un débat des sociétés, lié notamment à des questions, des réductions des trains de vie des institutions, la colère d'un peuple. Pire, Mbosso a ouvert la session de mois de septembre sans effectivement vider cette question-là. C'est lui le président de la Chambre basse du Parlement. Il a fait un discours de laudation à M. Tshisekedi sans pour autant nous dire combien les députés gagnaient. Quel est le message que l'Assemblée nationale veut lancer en interpellant ou en mettant en place une commission de répression contre les députés d'Élysée Sanga et les députés Kassekwa qui n'ont fait qu'exercer leur droit d'expression, qui n'ont fait que donner leur opinion sur une question? Ils trouvent des stratégies en disant non, ils ont jeté. J'ai vu le motionnaire qui dit non, écoutez, ils ont jeté de l'opprobre, c'est un suicide politique. Donc, pour des raisons de leur vie politique, de leur survie politique, ils mettent en danger l'avenir de tout un peuple. Voilà des gens que vous avez envoyés à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que l'Assemblée nationale existe? Je vous ai toujours dit, on vient d'où? On vient de l'Assemblée nationale d'Iléo. On vient de l'Assemblée nationale de qui? On vient de l'Assemblée nationale de l'Iyaou, d'Etienne Tshisekedi de Mulumba. L'Assemblée nationale d'Olivier Kamita, tout d'Evariste Bochab, d'Aubin Mina Kunjalanjoku, de Vital Kamerhe. D'Henri Thomas Lokondo. Pour avoir aujourd'hui l'Assemblée nationale de Daniel Issafou. Donc l'Assemblée nationale d'aujourd'hui de Daniel Issafou. Autant les scats routiers, hein. Regardez d'où on vient. L'Assemblée nationale comme il y a Daniel Issafou. Et ils s'en prennent à leurs collègues parce que leurs collègues ont opiné sur une question d'actualité. Donc, eux-mêmes députés ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils sont en train de se tirer une balle à la jambe. Ils sont en train de réduire le cadre d'expression, le cadre d'opinion. Or, un député n'existe pas si on lui ferme la bouche. Comment les députés de l'Assemblée nationale peuvent être elle-même responsable d'une lutte contre l'expression, contre l'opinion? Il faut être des tshisekédistes, des fatitistes, ici c'est des fatistes. Aujourd'hui, ils sont en train de s'organiser pour clouer la bouche des Élysée Sanga et des Kassekwa. Et Mbosso est fier. Tshisekedi est en train de s'endormir. Il prendra ses jambes entre les coups, ces messieurs-là, les Mbosso-là, qui sont en train de piller la République, et les Bahati vont l'abandonner. Mbosso, c'est une sorte de fossile qui est parti du moboutisme, qui a traversé le kabylisme, qui aujourd'hui donne à Félix l'impression qu'il est plus fasciste que lui-même. Et Félix, distrait qu'il est, il croit à Mbosso et à Bahati. Ces gens vont partir, ils vont les laisser. Ces croque-morts vont l'abandonner en cours de chemin. Parce que Félix a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire de ce pays-là par la grande porte. Il avait tout. Il avait le crédit des noms de son père. Il avait le désamour que les Congolais avaient contre Kabila. Il avait tout. Nous en avions marre de Joseph Kabila. Et nous avons cru que le nom de Tshisekedi que Félix porte sur ses épaules peut tout changer. Nous nous sommes trompés. On a pris l'incompétence incarnée en un homme et nous lui avons donné la République. Voilà là où il est en train de nous amener. Voilà là où il est en train de nous amener. Nous nous sommes trompés, mes frères. Quelle déception. Des députés nationaux
membre d'une chambre législative qui a pour mission l'expression, la défense du peuple, qui mettent en place une commission pour faire taire leurs propres collègues et qui n'ont fait que exercer leur droit d'expression. Nous sommes dans quel pays? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? L'Assemblée nationale accepte de se tirer une balle au cou. Et ils promettent des sanctions à leurs collègues. Mais c'est terrible. Je vous dis que ces gens gagnent 21 000 $. C'est moi ici qui ai commencé ce débat. Ils m'ont insulté. Quand je suis venu, je vous ai dit que Mbat a gagné 850 000 $, 200 000 d'émoluments, 100 000 de primes, 55 000 de frais secrets de recherche et 500 000 que Sam Alukonde lui donnait. Tout le monde m'avait insulté. Ils ont attendu que, comment il s'appelle, Fayulu en parle, que Jean-Marc Kabound vienne confirmer en disant que Perrault dit la vérité pour que les gens puissent me croire. Pour que les gens puissent me croire. Les députés gagnent 21 000 $. Il y en a qui gagnent plus, qui sont même dans les 26-27 000 $. Et j'apprécie ici le courage de ces sangs, le courage des Kassé, qui sont prêts pour leur conviction à aller jusqu'au bout. C'est tout simplement une intimidation. Ils veulent intimider. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, en voulant intimider, pour faire plaisir au dictateur Félix Tshisekedi, ils se tirent une balle eux-mêmes. Parce que leur chambre n'a de raison d'exister et d'être que si l'expression de la liberté d'expression est incarnée. Or, en faisant taire ses propres enfants, l'Assemblée nationale se tire une balle à la tête. Évidemment, regardez une autre incompréhension. Marie-Ange Mouchébekwa, député, a été invalidé injustement. J'ai ici tous les documents de Marie-Ange Mouchébekwa. Tout. Cette députée qui a toujours été présente à l'hémicycle du Palais du Peuple. Qui a toujours été présente. Parce qu'on estime qu'elle est kabiliste. Aza kabiliste Alingala Kisanine. Ils sont allés chercher quelqu'un qui avait des problèmes avec Marie-Ange Lukiana quand elle était encore ministre. On vient régler les comptes à quelqu'un. On prend son nom, on les sert sur la liste des députés absentéistes. Elle vient, la pauvre. Elle présente tous les documents. J'ai parcouru son dossier. Les amis, elle a toutes les preuves, cette femme-là. Je parle de toutes les preuves. Des autorisations de sortie signées par M. Mbosso, lui donnant mandat de sortir. Des preuves de médecins. Toutes les périodes incriminées soi-disant absents, Marie-Ange Mouchébekwa amène les preuves et de médecins et des autorisations de sortie signées par le président de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, comme l'Assemblée est devenue une caisse de résonance de M. Tshisekedi et que l'Assemblée n'est plus un endroit, un temple de la démocratie, on a décidé en toute illégalité de l'invalider. De l'invalider. Elle a écrit un recours, elle est allée à la commission, elle a déposé. Mbosso ne veut plus rouvrir cette affaire-là. J'ai vu, je viens de lire qu'elle a encore réécrit. Et j'ai vu des gens dire, oh mais pourquoi elle pleure? Elle ne doit pas pleurer, pourquoi? Vous savez comment c'est difficile de se faire élire. Quand vous la mettez dehors, qu'est-ce qu'elle va dire à ses électeurs? Elle se bat pour ses droits. Moi, je l'encourage. Je vois comment elle est en train de se battre. C'est une femme forte. Elle m'impressionne. Marie-Ange Mouchébekwa, courage. On ne peut pas laisser des incompétents, des jouisseurs, des détourneurs, membres de l'école des incompétents, où le préfet, le proviseur s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, prendre la République en otage. Mbosso est allé sortir de sa poubelle, et lui qui était déjà fini, un ancien moboutiste jusqu'à la moelle épinière, qui a traversé le kabylisme. Aujourd'hui, il croit qu'il est devenu maître de l'univers. Tout le monde doit aller lécher des bottes de Mbosso. Donc Mbosso croit il peut aujourd'hui décider de violer les droits des gens. À cause de la contradiction, ils ont décidé d'invalider Marie-Ange Mouchébekwa. Et on ne veut pas qu'on parle. Monsieur Mbosso, vous devez avoir honte de vous. Vous devez avoir honte de vous. À votre âge, vous devez être un homme sage. Mais là, vous descendez plus bas que la poubelle. Vous êtes dans la poubelle. Vous
êtes dans la poubelle, monsieur Mbosso. Vous faites la honte de ce pays-là. Vous faites la honte. Ils ont invalidé Marie-Ange Mouchebe à Salibinonin parce qu'il est kabiliste. Mais qui vous a donné le pouvoir? Est-ce que vous, Mbosso, si Kabila n'avait pas existé, qui a donné à son jouisseur de président le pouvoir? Aujourd'hui, Kabila ici, beaucoup monsieur est démon. Mais vous existez, vous êtes des créations de... Tshisekedi est une création de Kabila. Kabila est le créateur, Tshisekedi est une création, c'est une créature. Qui ne sait pas que c'est Fayulu qui a gagné les élections? Qui ne sait pas? Nous vous avons soutenu, nous, en croyant qu'en arrivant, vous allez changer les choses. Aujourd'hui, Azamuto Kabila, Binobo, les kabilistes pur sang dans ces régimes, c'est Félix Tshisekedi. Il est arrivé là où il est à cause de Kabila. C'est Kabila qui a fait de lui président de la République. Félix n'a pas été élu. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous n'allez pas commencer à régler des comptes, à distribuer des petits cartons comme ça. Vous n'allez pas... Vous, détrompez-vous, ce pays-là ne vous appartient pas. Que Marie-Ange Mouchebe, soit kabiliste ou pas, ce sont ses convictions à elle. Laissez-la. Dès lors qu'elle est dans ses droits, elle exerce ses droits. Asa kabiliste, c'est Kali Onanin. Marie-Ange est kabiliste, Mbosso est qui? Mbosso est qui? Et vous pensez réussir comme ça? Vous êtes tout simplement amnésique. Vous êtes tout simplement dégoûtant. Parce que Mbosso a atteint l'âge de la sagesse. Lui connaît l'histoire de ce pays à partir de Kassavubu, d'Iléo, il était là. Il sait qu'avant lui, il y avait des présidents de l'Assemblée nationale. Il y avait des hommes forts du régime Mobutu, auxquels lui, Mbosso, a participé. Où sont-ils aujourd'hui? Il y a eu des hommes forts de Laurent Désiré Kabila. Où sont-ils aujourd'hui? Il y a eu des hommes forts de Laurent Désiré Kabila. Kalev est où aujourd'hui? Kalev est où? Et Mbosso croit qu'aujourd'hui, c'est son tour. Il peut piétiner les gens comme ça. Mais quelle malédiction avons-nous fait au bon Dieu pour être comme ça? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour être comme ça? Marie-Ange Mouchebe, tout mon soutien. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale contre cette dame, cette femme-là, est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Et si vous pensez que vous la maltraitez, si vous pensez que vous marchez sur ses droits, bravo à vous les puissants d'aujourd'hui. Le monde est une roue. Mbosso, Félix et les autres, vous payerez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Je vous ai toujours dit ça. Vous allez payer ça. Vous allez payer ça. Détrompez-vous. Détrompez-vous les gars. Vous allez payer ça. Vous allez payer ça. Voilà. Plus d'une heure d'émission, les amis. Je dois terminer par là. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Je vous retrouve tout à l'heure à 21h pour l'émission Allo Sepen. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.